En fait, compte, moi, je pense qu'il est beaucoup plus équilibré, plus global, parce que l'ancien test, on parlait juste de la course, des push-ups, préhension de main, puis redressement assis, qui n'était pas vraiment, en tout cas, à mon avis, quand je l'ai connu, je trouvais qu'il n'était pas vraiment relié peut-être aux éléments standards qu'on peut retrouver peut-être dans un opérationnel, déploiement, etc., de domestique, partout, pendant que lui va être relié plus à des tâches qui pourraient nous amener un petit peu plus à travers nos tâches, qu'on parlerait qu'on pourrait aider dans n'importe quelle situation, justement avec les sacs de sable qu'on utilise tout le temps et qui est un élément, je pense, qui est plus versatile ou plus... ouais, c'est un beau mot, ça. Qu'on va utiliser. Moi, je trouve que celui-là, justement, je pense que ce test force est mieux, beaucoup mieux adapté aux forces canadiennes que l'ancien test auparavant. Oui, OK. Salut tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui, on va vous parler du Force Test dans les forces canadiennes. Le pourquoi c'est obligatoire, tout le monde doit avoir un Force Test pour l'universalité de service. En fait, c'est obligatoire pour partir en déploiement, puis pour toute autre raison. On ne rentrera pas plus en détail là-dessus. Mais ce qu'on va rentrer plus en détail, c'est quoi les épreuves que vous devez faire pour le Force Test. Parce qu'il y en a 4 épreuves. Là-dessus, venez avec moi. On s'en va au tableau. Action! Les 4 épreuves que je vous parlais aujourd'hui. 4 épreuves dans les forces canadiennes. La première épreuve, puis ils se font en ordre. OK? On ne peut pas les faire en désordre. Non, c'est une à la fois. OK? Puis là-dessus, il y a tout le temps 5 minutes de break entre chaque épreuve. Épreuve numéro 1. Course précipitée sur 20 mètres. Course précipitée sur 20 mètres, ce qui veut dire que si on regarde sur un tapis à peu près, c'est une longueur qui va être faite avec un total de 80 mètres, mais il va y avoir, en fin de compte, vous allez voir un peu dans la vidéo de tantôt, 7 fois 10 mètres, qu'à chaque 10 mètres, on fait un genre de burpees, si on voudrait. On va à terre, on lève les bras dans les airs, il y a une ligne à toucher avant, et on se relève pour être touché à l'autre ligne dans 10 mètres. Il y en a 7 fois, parce que la dernière ligne, qui est la 8e, on court tout droit. Hein? Très bien. Et c'est un total de 51 secondes qui doit se faire. Alors, c'est une épreuve qui est rapide. OK? Alors, vous ne pouvez pas prendre votre temps, il faut se dépêcher. Deuxième épreuve. Le soulevé de sable, le sac de sable, avec des sacs de sable de 20 kg chaque sac de sable. OK? Qu'on a un sac de sable de 20 kg, un sac de 20 kg, 15 fois chaque côté qu'on doit se déplacer, puis le mettre à une hauteur, tantôt qu'on va vous expliquer justement à quelle hauteur, parce qu'elles sont toutes prédéfinies. Alors que tu sois grand, petit, peu importe, la hauteur est déjà définie. Là-dessus, 3 minutes 30 pour faire l'épreuve, ce qui te laisse beaucoup de temps. Alors celle-là, s'il vous plaît, on ne stresse pas, ça va bien. Et physiquement, elle est dure, mais on a beaucoup de temps pour la faire. Étape numéro 3. Étape numéro 3, qui est la course navette intermittente chargée, faites compte, avec une totale de 5 minutes 20. OK? Beaucoup de temps. Là-dessus, on a un sac de sable de 20 kg qu'on peut mettre sur l'épaule, en porte-bébé, qu'on peut traîner. En fait compte, il y a 10 fois qu'on va faire ça. Il y a 5 fois avec le sac de sable, 5 fois sans le sac de sable. Quand tu as le sac de sable, tu marches ou tu marches rapide. OK? Il y a des techniques pour marcher de plus en plus rapide, etc. Mais tu ne peux pas courir. Puis ensuite, quand tu reviens de la vidéo que je vous fais tantôt avec un petit circuit, tu recommences à courir, puis là, tu dois sprinter comme tu veux. OK? Que c'est 5 fois sac de sable, 5 fois sans le sac de sable. Quatrième épreuve. Traction de sac de sable. Fait compte qu'on pourrait dire en anglais, c'est un drag qu'on porte sur une longueur de 20 mètres, qui est un total de combien de livres exactement? Ça, on va vous le dire tantôt dans la vidéo, mais c'est plusieurs sacs de sable de 20 kg, mais c'est moins que le poids qui est à terre. OK? Il n'y a pas de temps. C'est la seule épreuve qui n'a aucun temps. Le but, c'est de ne pas arrêter. Alors, si tu décides d'aller super vite par en arrière, tant que tu ne tombes pas, puis si, exemple, tu arrêtes, bien ça non plus, tu ne peux pas arrêter. Tu peux y aller tranquillement. Puis on va vous montrer des techniques à faire pour, justement, quoi faire au début pour vous partez. Okay? Il y a 2 épreuves souvent que, justement, le monde, des fois, ont des petits problèmes. La première et la dernière. Parce qu'il y a des pourquoi, parce que, justement, le temps où on ne peut pas arrêter, puis que un petit peu plus d'épreuves puis de techniques à faire. Mais on va tout vous expliquer ça dans la vidéo. Dans très bientôt. Là-dessus, 1, 2, 3, 4, test force. Pour quelqu'un qui va faire le test force pour la première fois? Moi, mon astuce à moi, c'est d'être vraiment beaucoup réchauffé. Okay?
que moi, j'allais faire même un gym léger le matin. Faites pas ça si vous n'êtes pas obligé, mais moi, j'allais faire un gym vraiment léger le matin pour être sûr d'être bien réchauffé, plus le réchauffement du PSP qui donnait. Puis je mangeais léger, etc. Mais surtout, je buvais beaucoup la veille. Puis après de ça, j'étais capable de donner beaucoup mon maximum en général. Puis j'essayais de respirer beaucoup, 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 beaucoup. C'était vraiment le truc. Non, ouais, c'est ça, de ne pas essayer de garder sa respiration. Ouais. Puis, et astuce ou quelque chose mental que tu te dis à toi-même à chaque fois que tu fais le force test, que tu dis, OK, si je fais pas ça, j'aurai pas de succès. La première épreuve. La première épreuve? Ouais, c'est la première épreuve. Je me dis, il faut que tu ailles 30 ou 31. En haut de ça, tu es que c'est 30, 31. Après ça, je savais que j'étais capable d'avoir platine par après. Okay. Et si je n'étais pas capable d'avoir 31, on dirait que ça me jouait mentalement. C'était la première épreuve. OK, cool. Et non. Ah, puis je regardais aussi une autre affaire, je regardais mes scores de l'année passée. Puis je me dis, fais ça, puis c'est ça, puis tu vas être correct. Ouais, OK, voilà. C'est bien. Ouais. OK, excellent. Quels sont tes meilleurs ou tes préférés? Je pense que mon premier force test, je l'ai commencé, j'étais en Ukraine, puis on a fait venir un PSP en Ukraine, puis ça veut dire que j'étais en 2016, je pense, à peu près. Ça devait être un des premiers force tests qu'on a fait. J'étais avec l'infanterie, puis on l'avait essayé, puis on l'a fait à l'extérieur. Puis on avait fait, ouais, c'était vraiment spécial, en tout cas, parce qu'on l'a vraiment adapté. Puis, non, il faisait vraiment sec. Puis c'est que depuis 2016, puis après ça, mon plus haut, j'ai tout le temps joué entre or puis platine. Tout le temps. Donc, je pense que j'ai fait moitié-moitié. Je pense que je vais avoir 5 platines, 4 or. Ouais, OK. Peut-être des spectres comme des spécialistes. J'ai juste fait le test, justement. Ah non, j'ai fait, il y avait l'ancien test qu'on faisait, là, justement, qui était le test Express. Ouais, Express. Puis après ça, il y avait une suite. Hein? Il y avait une suite, on pelletait. On faisait un drag, on pelletait un peu, puis il y avait une marche aussi quand on partait en déploiement. Il y avait comme ces trois-là qu'on faisait en déploiement, en tout cas de mémoire. Là. Ça, c'était un alentour. Je me sens que j'ai fait ça en 2007-2008, puis jusqu'en 2012 environ. On faisait le test express suivi de la pelle puis du drag qu'on faisait. On ramenait quelqu'un comme s'il était blessé. Là. Ouais, je pense qu'on ramenait. En tout cas, c'était vague un peu. Là, mais il y avait une suite à ça. Okay. Puis on avait un certain temps là, pour le faire. Maintenant, il n'y a plus ça. Non, c'est fini. Là. Ouais, c'est fini, c'est juste le test. Depuis ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. C'est juste ça que j'ai vu dans le temps que j'ai déjà fait. Ouais.